Je suis tellement heureux de vous présenter Hidabrut. Et je suis particulièrement ému parce qu'à l'endroit même où je me tiens ici, debout dans ce mètre carré, dans ces studios qui se trouvent à Petah Tikva, c'est un immeuble immense, impressionnant, j'ai appris que Rav Chaim Kanievski Shlita lui-même est venu dans cet endroit. Rav Ovadia Yosef a donné la bracha, Rav Steinman a donné la bracha, le Admour de Belz a donné la bracha. Vraiment, c'est incroyable que tous les Gedolei Olam ont donné la bracha au fondateur, Rav Zamir Cohen, qui est vraiment un gaon, qui est connu maintenant dans le monde entier. Et en Eretz Israël, il est très très apprécié. Il y a 400 employés à Hidabrut. C'est vraiment un empire extraordinaire que le Srout de Rav Zamir Cohen a pu mettre sur pied et qui touche l'ensemble du clan d'Israël. On leur souhaite beaucoup de bracha ve'atzlacha, puisque maintenant, à notre tour, on va essayer de prendre une part dans ce projet extraordinaire. Avant tout, Hidabrut, ça a été le lancer d'une télévision. Une télévision pour le clan Israël, et c'est une télévision qui a eu un succès extraordinaire. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, cette télévision, c'est une télévision qui a 1715 programmes différents. Aujourd'hui, sur le sol israélien, elle a 25% de l'audience. Imaginons, c'est plus d'1 million de personnes qui regardent quotidiennement les programmes de Hidabrut. Évidemment, ça ne concerne pas le public religieux, mais tous ceux qui ont encore la télévision, au moins ont la possibilité d'avoir une télévision avec des programmes cachers à la maison. Pour ceux qui veulent se séparer de la télévision, il y a un programme qui s'appelle Sophia. Sophia, il y a des cours, des programmes pour enfants, des programmes pour femmes, de la musique. Il y a aussi en direct les informations. Et donc c'est un bon parallèle à la télévision avant d'arriver à sortir complètement la télévision de la maison. Alors il y a le site de Hidabrut. Il y a 2,5 millions d'inscrits sur ce site. Et vous savez que ce sont des cours de Torah. Il y a 70 millions d'heures de vision de cours de Torah qui ont été dit sur Hidabrut. C'est extraordinaire quand même. Hidabrut a un site de Shiduchim. Il y a 25 000 personnes inscrites dans ce site. Et à travers ce programme très précis, où chacun, les garçons d'un côté, les filles d'un autre côté, écrivent ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont, leur niveau de religiosité, leur caractère, on finit par leur présenter un partenaire. À l'heure actuelle, ce site produit 412 mariages par an. Et souvent, c'est un garçon d'un bout du monde et une fille d'un autre bout du monde. Et ils se sont rencontrés grâce à Hidabrut. Hidabrut, ce n'est pas simplement une télévision et un site. C'est aussi 100 000 magazines électroniques par jour. C'est 30 000 magazines qui sont mis dans la poste dans 30 000 foyers. C'est aussi 100 000 magazines qui sont distribués dans les synagogues tous les Shabbatot. Et Be'ezrat Hashem, tout ce travail immense, on compte le faire en français, Be'ezrat Hashem. Et on compte sur votre aide. Il y a évidemment tout au long de l'année les séminaires et les conférences qui réunissent aujourd'hui 150 000 participants par an. Ça, c'est dans la semaine. Il y a aussi ce qu'on appelle les Chugei Bayit. Chacun peut demander à inviter un conférencier et organiser un groupe d'amis à la maison. Il y a tout au long de l'année 1100 Chugei Bayit. Et il y a le grand événement qui s'appelle le séminaire de fin de semaine, le Shabbat, où là, il y a 30 séminaires comme ça dans l'année, tous ceux qui veulent passer un Shabbat. Évidemment, un bon Shabbat, avec un bon repas et un confort, mais avec des conférences de haute qualité. Les gens repartent de ce Shabbat complètement transformés et enthousiasmés d'avoir découvert une nouvelle facette de la Torah. Grâce à Hidabrut, plus de 8000 femmes gardent maintenant la pureté familiale. Comment ces femmes sont contactées? Dans chaque séminaire, on demande à chaque participant d'indiquer une ou deux personnes de ses connaissances qui, a priori, ne gardent pas la pureté familiale. Ces personnes sont contactées par Hidabrut. Elles sont prises en main et on leur explique tout le processus. Hidabrut, c'est une distribution de colis à des familles nécessiteuses tout au long de l'année et essentiellement pendant les fêtes. Les familles reçoivent des colis de nourriture bien remplis. C'est aussi une autre situation qui existe en Israël où il y a des chayalim, des soldats, qui n'ont pas de famille, parce qu'ils ne sont pas vraiment des soldats de famille israélienne. On appelle ça un chayal boded. C'est des soldats qui viennent de France, d'Amérique, de tout endroit du monde. Alors Hidabrut s'occupe de ces soldats pour leur trouver pendant les permissions des familles d'accueil. Et Hidabrut, c'est aussi des enfants qui n'ont pas de quoi recevoir un repas chaud tous les jours. Alors, organiser une soupe populaire ou une cantine populaire où ces enfants vont venir, c'est pas du kavod pour eux. Alors Hidabrut a créé l'idée de créer des groupes d'études
des groupes d'études où les enfants se réunissent et un rave leur donne cours. Évidemment, après le cours, il faut bien manger. Alors après le cours, ils sont invités et reçoivent comme ça, de cette manière, un bon repas au moins une fois par jour. Des jeunes femmes qui étaient prêtes à avorter leur enfant. Ida Brout est rentré en contact. Et Baruch Hashem, on a évité l'avortement. 1300 enfants. Et non seulement l'enfant est venu au monde, mais souvent c'est pour des raisons financières qu'une femme est prête à avorter. Alors Ida Brout prend l'enfant en main. Tous les frais nécessaires, non seulement à la naissance, mais à s'occuper de cet enfant. Tant que l'enfant n'est pas indépendant, tant que la maman n'est pas indépendante, elle est sous les soins de Ida Brout. Baruch Hashem. Malheureusement, vous savez qu'il y a en Israël un fléau terrible. Des dizaines, peut-être des centaines de jeunes filles juives se font séduire par des jeunes arabes. Elles souffrent le martyre, là. C'est des souffrances terribles. Ida Brout est l'un de ces organismes saints qui va et qui sort ces femmes-là du village arabe. Et souvent, elles ont déjà des enfants. Et avec des prouesses extraordinaires, on réussit à sortir ces femmes-là. Ida Brout ne lâche pas cette femme et ses enfants tant qu'ils ne sont pas complètement indépendants. Voilà, alors tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent qui concerne le public israélien, le rêve et le projet d'Ida Brout, c'est de développer tout ça au niveau du public français. Les séminaires, les conférences, les shabbatot, les publications, tout cela va voir le jour, Be'ezrat Hashem, en français. Mais c'est extraordinaire. Mais dites-moi une question qu'il reste à soulever. Mais d'où Ida Brout a les moyens de financer tout ça? C'est des millions de shekels. Mais d'où leur vient cette manne, ce million de shekels? La réponse est simple. Cet argent vient de chacun de vous. Chacun de vous, avec sa participation, aussi mince soit-elle, mais elle est régulière. Chacun avec son virement bancaire, chacun rajoute un shekel à l'autre, un shekel à l'autre, un shekel à l'autre. On ne demande pas des millions, on demande une participation régulière de chacun de vous, chacun de nous, Be'ezrat Hashem, pour que le public français puisse avoir la joie, l'honneur de faire partie de cette immense œuvre que représente Ida Brout, Be'ezrat Hashem.